Salut les mecs, j'ai rapproché un peu le plan pour que vous puissiez me voir. On va faire un peu de méca ensemble parce que plein de gens m'ont dit mais allez, on veut voir nous plus de méca chez RC Garage. Comme je vous l'ai dit, ça me prend beaucoup de temps, mais on va essayer de se le prendre ensemble. Alors, on va démonter un peu ce HPI Savage Flux XL V2. Alors j'ai déjà attaqué en partie pour gagner du temps. Parce que vous allez voir, les explications sont très très simples. Alors, pour changer le cerveau, il faut sortir la boîte de réception. Il y a deux vis ici dans la direction, qui sont fixées à l'octite, faites attention. Deux vis sur le côté. Et ensuite, soit tu enlèves les deux vis sous le dessous, soit tu enlèves les deux vis là. Alors ça, c'est juste une espèce de pâte molle qui tient surtout en fait les deux écrous nil stop ici, qui tiennent des bacs à batterie. Et c'est là que c'est assez impressionnant. Ces bacs à batterie ne tiennent que avec deux vis M4. Une dans ce petit logement là, bon après c'est serré contre le châssis forcément, et l'autre fait partie du chariot arrière du moteur. Donc tu as à peu près 8 vis pour enlever la boîte radio, où il n'y a pas grand chose dedans à part le cerveau, et encore il faut enlever tout ce qu'il y a au-dessus. Hein. Pour atteindre le cerveau ici, tu as quand même encore 6 vis à enlever pour le cache, les 4 vis du cerveau, et tu n'as que 2 vis M4 pour tenir tout le bac à batterie. Chaque bac fait 180 grammes. C'est énorme, ça pèse une brique. Pour te dire, les anciens pèsent à peu près 70 grammes pièce. Et c'est là qu'on découvre le beau châssis qui est en dessous. Et c'est pour ça que Sen a choisi le moteur devant et mettre la batterie dans le coffre, ici, 4 ou 6S, parce que ça permet de laisser le châssis dégagé. Donc ça, c'est un peu funky tout ça. Là-dessous, on découvre que la direction, il n'y a que 4 beaux bagues en plastique. Regarde. Il y a des bagues en plastique, il n'y a même pas des bagues en bronze. Ça, c'est pas cool parce que ça va casser beaucoup plus vite. Les bagues peuvent se briser, enfin, c'est plus vite déglingué, c'est sûr, que des bagues en bronze. Je dis pas qu'il faut mettre des roulements absolument partout, mais j'aurais bien aimé. On a une biellette de liaison de la direction qui n'est plus réglable. L'ancienne était réglable. Pas très grave, hein. Donc il faudra jouer avec le trim et pas le subtrim de la radio pour pouvoir régler. Là, c'est dommage que j'ai pas déjà acheté une direction à luge. J'aurais pu la mettre en place directement. Je veux pas forcément de la luge, je veux juste plus solide que l'origine. Ça lui arrive de casser. C'est dommage quand tu es sur le terrain parce que l'accès est pas si facile que ça quand même. Surtout que tu as la loctite. Si tu l'as déjà démonté, ça va. Mais quand tu n'as pas démonté et que tu dois enlever toute ta loctite sur le terrain et que tu as l'autre puits qui tourne avec, ça peut poser problème. Bien. Alors, on va laisser tout ça démonter parce que là, je vais changer le cerveau. On va changer les prises. Donc, on va mettre ça sur le poste de soudure là derrière. Bon là on soude au vario, donc là on peut couper les câbles qu'on veut. Pensez toujours si vous avez une batterie, bien sûr ne coupez jamais les deux câbles en même temps, ça c'est clair, hein, même s'il y en a certains qui s'est arrivé quand même. Après il suffit de pas, tu vois, tu fais pas gaffe et clac. Alors ne coupe pas non plus les deux, même si tu les coupes séparément. Si tu les coupes séparément et tu les laisses comme ça se balader, assure-toi bien que ça soit absolument verrouillé. Enfin tu mets d'un côté sur un des deux câbles que tu ne soudes pas, tu l'isoles, hein, parce que si tu es en train de souder une cosse et que l'autre elle va toucher, tout comme par exemple sur les prises DIN, sur les XT90, sur les IC5, tu te retrouves avec tes deux câbles et tes deux cosses ouvertes. Donc quand tu vas souder, si de l'étain coule, tu fais le pont tes deux, c'est Mimi, c'est Rara, c'est la même merde. Donc tu mets toujours quelque chose entre pour éviter d'avoir du contact et tu isoles toujours un des deux câbles. Hein. Tu laisses jamais les deux câbles se balader comme ça. Même si tu sais faire et tu as l'habitude, c'est le meilleur moyen de chercher l'erreur en fait. Hein, parce que la moindre erreur d'attention, ça va te péter la gueule. Enfin, c'est pas que ça pète, hein, que ça va flamber. Un court-circuit sur une batterie, ça, on est d'accord, elle n'explose pas. Hein. Mais tu mesureras une fois les résistances avant et après l'avoir fait. Tu verras que tu auras endommagé tes résistances. Là, je branche rapidement mon émetteur micro parce que la batterie est vide. J'espère que vous êtes toujours là. Du coup, j'ai tout secoué. Ouais, c'est bon, c'est encore là. Bien. Donc, une dizaine de vis pour atteindre tout ça et enlever le cerveau de direction. Alors, tu n'es pas obligé de sortir entier. C'est vrai que tu peux laisser tes deux fixations en bas et le sortir par là. Mais bon, ça coûte que 2 vis de plus. Du coup, on en a profité pour faire ça. Hein, comme vous pouvez constater, on a un petit peu d'huile ici, sortie du carton sur le diff central. Et c'est là que tu vois que tu as une boutique qui fait ce qu'il faut. ProJoyTech m'a immédiatement prévenu. Il m'a dit, écoute, il y a de l'huile sur le truc, tu veux que je regarde ou tu gères. Bon, forcément, il sait que moi, je vais le démonter, donc il n'était pas inquiet. Mais c'est sympa, tu vois, parce qu'il y a plein de boutiques qui n'auraient pas ouvert, parce qu'il ne faut surtout pas toucher au film de garantie. Tu aurais envoyé ça avec l'huile.
Le gars, si c'est pas quelqu'un qui va démonter il est difficile parce qu'il a payé cher, je comprends tout à fait, il va pas aimer du tout, ça c'est sûr. Et il est en droit de te renvoyer la machine à la boutique et du coup la boutique perd quand même un aller-retour transport de marchandises, plus le gars qui est pas content, qui va pas profiter de sa machine et qui sait pas s'il va en avoir tout de suite une autre en remplacement ou si on va lui démonter sa machine neuve et intervenir et travailler dessus, ce que les gens généralement n'aiment pas. Hein? Donc, on va sortir le diff central pour changer l'huile du diff central. Alors le changement d'huile, on va pas le faire ensemble, hein, parce que le temps que l'huile qui est dedans elle coule et tout. Ce qu'on va voir, c'est si on accède vraiment facilement au diff. Alors pour l'instant, pour enlever juste tous les caches plastiques, pour vous dire un petit peu, hein, niveau visserie, on en est déjà à une quinzaine, une vingtaine de vis, juste pour enlever tous les petits caches à gauche, à droite qui servent pas à grand chose au final. Enfin, il y a un peu de trop. Ils sont allés un peu trop loin. Diff central, théoriquement, 4 vis. Et c'est là que j'ai pas réfléchi non plus, tu vois. Voilà, un très bel exemple. De Mani aurait pu réfléchir plus. J'ai démonté tout le bac réception pour pouvoir sortir le cerveau. D'accord? Les puits de direction avec la loctite et tout le tralala. Alors que, il m'aurait suffi d'enlever le cache supérieur, 4 vis. Les 4 vis du cerveau, ça fait 8. Les 4 vis du cache, ça fait 12. Et les 4 vis du diff central. Parce qu'en sortant le diff central, je peux enlever mon cardan et je peux sortir mon cerveau. Tu vois, tu as déjà deux façons différentes d'arriver à ton truc. Je pense que sortir le diff central est le moyen le plus rapide d'arriver au diff. Alors on a bien de la graisse bleue, toujours de bonne qualité chez HPI pour les roulements. On a du 16 par 8 par 5. Et l'huile est de toute évidence sortie du diff. Et maintenant, pour démonter ça, alors là, ils ont tarabiscoté la chose. Hein. Là, ils ont fait compliqué. Tu vas comprendre. On s'attendait à avoir ici 4 vis, comme avant, pour enlever la couronne de diff. Là. Hop, hop, ça bouge. 4. T'es encore là? Ouais. 4 petites vis ici, et ben non. Maintenant, pour atteindre l'intérieur du diff, on doit enlever ce BTR. Alors là, on va prendre le tournevis, on va faire gaffe, parce que s'il y a de la loctite, ça va aller dur. On va essayer, mais si ça coince, on va pas forcer. Ça coince pas, regarde, il est même pas vraiment serré. Oula. On le desserre suffisamment. Ah, c'est un axe complet, ok. C'est pas juste un BTR. Hop, il sort. On enlève le roulement. Il y a une bague, il y a une rondelle de calage. Ça devient compliqué. Hein. Tout ça pour atteindre un diff. Ensuite, il te faut effectivement un tournevis ou un objet pointu turlututu. Parce qu'on a ici un circlips qui est bien. Attends, il est profondément dans la gorge en plus. Hein. Donc on va le sortir autrement. Si c'est bon. C'est pas un clip sans eux, c'est un simple circlips. On va sortir relativement facilement quand même. Là, on peut enlever la couronne et là, on arrive au diff. Avec la loctite ou de la résine, faire gaffe. Elles sont pas vraiment serrées, hein. Ça m'étonne pas que ça ait fui. Quand tu as la loctite comme ça, si ça va dur, tu n'insistes pas. Il faut à nouveau rentrer dans le filet. Hein. Tu vois. Alors, effectivement, on n'a plus beaucoup d'huile à l'intérieur. Bon, il y en a toujours assez. Hein. Ça arrive quand ils sont longtemps stockés sur place ou dans le bateau, le temps que ça arrive en France depuis la Chine, le temps qu'il y ait toutes les autorisations, que ça arrive en boutique, etc. Ça part généralement une fois que tu as roulé et que ça a chauffé. C'est pas la peine de paniquer, d'aller changer tes pièces et tes trucs. On va laisser ça comme c'est. Bon, là, il n'y a plus grand chose dedans, donc on va pas s'amuser à enlever l'huile qui est dedans. On va juste enlever un peu ce qui est sur la portée du joint, là.
quand on va le remonter, on va le serrer un petit peu plus. On va juste ajouter l'huile qu'on veut mettre. Donc je vais mettre de la 500 000. Et on va remonter ça avec de la Loctite. Alors si tu veux le faire totalement vraiment proprement, tu démontes tout, tu dégraisses tout, donc avec de l'eau vraiment chaude et du dégraissant. Tu n'es pas obligé de prendre un produit chimique. C'est de l'huile de synthèse, hein, c'est de la silicone. Ensuite, une fois que tu as tout vidé, tu profites aussi pour passer un coup de filière M3 dans les trous de vis pour enlever les restes de Loctite. Parce que ça, c'est pas super solide. C'est de l'espèce de fonte d'alu ou de l'acier pressé à froid. Et il est probable, et il faut le savoir, que tu flingues tes filets là-dedans en repassant avec ou sans Loctite. Nous n'aurions pas enlevé les vieux morceaux de Loctite. Parce qu'on a de l'accroche, hein, même avec le... T'arrives pas à le passer tout seul. Hein. Donc, tu vas comprimer de la Loctite, une fraîche, plus de la vieille. Faut pas oublier que c'est un trou bouché. Donc, ça va s'agglutiner au fond. Ta vis, elle va arriver au fond. Tu vas peut-être la serrer, mais tu vas peut-être la serrer sur le fond du puits et non pas sur la pièce que tu veux maintenir. Ce qui causera un mouvement de cisaillement si elle n'est pas maintenue à force. Et tu vas casser les vis, sans compter évidemment la fuite que tu peux toujours avoir à cause de ça. Donc faites gaffe à ça. Hein. Donc moi je vais remplir ça, je vais passer un coup de filière et on va remettre des trucs frais. Cardan, il y en a avant et en arrière. De toute façon, si tu te trompes, tu n'arriveras plus à remonter puisque ça sera décalé, c'est pas le problème. On va laisser ça là et on va aller à l'accès du diff avant. Donc on avait déjà montré une petite partie pendant l'unbox. Il faut enlever ça. Ah, vous me direz aussi avec le micro, si du coup la visseuse elle fait moins mal aux oreilles. Ouais. On va pas dire que je fais pas gaffe à vous. Et là c'est pareil, tu ne peux toujours pas proprement enlever ton plastique parce que regarde, c'est ici qu'il bute. Tu vois ce que je veux dire? Donc soit tu le forces, soit tu enlèves encore cette plaque là. Petit détail. C'est mal foutu mais c'est pas grand chose. C'est mal foutu quand même. Moi, je vais te le laisser là, parce qu'il est bien flex, c'est pas un problème. De là, sur l'avant. Alors, c'est toujours là qu'il faut que je réfléchisse 30 secondes, parce que on a vite fait... Attends, on va mettre tout ça de côté, là. On a vite fait de s'en mêler les pinceaux. Alors, tes vis, toi, si tu sais pas où elles vont, bien sûr, tu t'amuses pas à faire comme moi, hein. Tu te mets un petit carton, tu les plantes dedans, tu mets un petit bac, tu écris exactement là où va chaque vis. Moi, je sais. Si j'ai un doute, j'ai la vidéo. Bien. Donc là, c'est pas la peine de tout démonter. Il faut enlever ces deux-là. Avec le bon embout, ça va mieux. Les deux vis du bas, on les a enlevées. Et c'est toujours là que je m'emmêle les pinceaux. On va prendre celle-là avec. Ouais, c'est bon. Regarde, tu sors tout avec la plaque. Et là, hop, tu accèdes au diff. Si ça passe pas au niveau des cardans, tu enlèves juste un côté. Tu peux le basculer comme ça, regarde, tu n'es pas obligé d'enlever la morteau du coup là. Tu n'es pas obligé d'enlever les deux, non, ça sort, voilà. Avec la graisse, ils ont été généreux. Franchement, tu vois, il y a vraiment une tonne de graisse. Mais à l'intérieur, c'est pas terrible. Hein. Alors c'est un peu dommage, tu vois, toute cette graisse, d'aller la bazarder après. On se prend un petit... Oh la vache, ils ont mis... Ils n'ont pas été avares, hein.
Alors, en mettre trop, ça sert à rien non plus. De toute façon, la graisse, elle va se fourrer partout. Avec l'inertie et tout, elle va gicler dans les coins. Hein. Elle va vraiment pas retomber par hasard au bon endroit. Bien. Alors là, on va faire gaffe. Déjà, tu n'oublies pas qu'il y a un petit joint torique au fond de chaque noix pour que le cardan ne tape pas dedans et que ce soit centré relativement soft, qu'on n'ait pas le petit bruit de cling, 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 cling du cardan qui se balade sans arrêt, pour éviter aussi que le cardan, s'il bouge trop d'un côté à gauche, à droite pendant le débattement, qu'il soit au bout ici, qu'il sorte. Tu fais très attention. Celle-là, en général, ouais, là, il va falloir chauffer méchant. Ouh. Ouais. Là, ils ont été forts avec la loctite. Donc, il va falloir chauffer. On va enlever tout ça. Est-ce que je suis bien encore devant la... Ouais, c'est pas mal. Ça va être bien quand j'aurai l'écran vidéo, le retour vidéo. Bien. On va essuyer un max parce qu'on va devoir chauffer. La graisse va brûler, forcément. Donc on va te laisser toi de côté. Alors on va ouvrir ensemble hein, pour voir ce qu'il y a dedans. Et ensuite on remplira ça à côté. Alors, tu peux utiliser un fer à souder bien balèze, poser la panne sur la vis et attendre tendrement que le jabon ait recouvert le gâteau de riz. Tu peux chauffer là sur le côté ou sur la tête de vis. Tu restes à côté évidemment parce que il y a un truc qu'il faut faire gaffe. C'est que si tu chauffes trop, tu vas cramer quoi? Eh ben les joints du roulement là. Alors, tu vois, ça fume, donc bien sûr, tu es dans une pièce aérée ou à l'extérieur. Je sais pas si ça va déjà suffire. Et en plus, hop. Ok. Tu vois, dès que tu sens que ça force, ça n'insiste pas là-dessus, tu chauffes parce que c'est sûr que tu vas flinguer. Sinon, les vis et les filets, ça va être la galère à démonter. Ah, chaud. Quand tu utilises une flamme, un machin, une disqueuse, tu sais que tu vas faire des étincelles, des grabons, des ce que tu veux. Il n'y a que de la graisse dedans. Donc au milieu, de toute évidence, il y avait de l'huile peut-être un peu plus dure. Il n'y a plus. Et devant, derrière, ils ont mis que de la graisse. Ça, c'est pas bien. Bon, derrière, on va laisser. Hein. Derrière, ça ne dérangera pas. Comme dit, sauf si on n'a pas assez de... S'il est difficilement maniable, oui. On fera ça. Alors, les diffs chez HPI, il n'y a pas de petit BTR pour sortir l'axe. Il faut aller dans un sens précis, dans un coin, pour que l'axe puisse sortir suffisamment loin pour sortir de là. On va le faire parce qu'on va avoir quelque chose au niveau du puits. Bon, on peut le faire là, de toute façon, tu me diras. Hein. On va laisser ça de côté. Hop.
Alors c'est pas la peine, c'est de l'huile fraîche, de la graisse fraîche, on va pas tout nettoyer à fond, hein. On va enlever en gros. Tu fais toujours attention évidemment, tu vois, chaque satellite a sa petite rondelle à l'arrière. Il y a la petite plaquette qui a un sens aussi. C'est pareil, tu peux pas te tromper si tu la mets à l'envers. De toute façon, ton croisillon ne sera pas à la bonne hauteur, hein. Donc niveau qualité de l'intérieur du diff, on se retrouve bien comme avec sur le Savage VR. On a les plaquettes, elles sont juste pareilles, hein, c'est juste... J'arrive pas à retenir le nom, il y a rien à faire, embouti. On va laisser ça de côté. On va checker là. Attention, c'est chaud, hein. Donc quand tu chauffes trop, il faut faire gaffe parce que tu peux cramer évidemment le joint du diff, le joint torique qui est à l'intérieur et surtout aussi le roulement. Donc là ça va, tu vois, j'arrive à le tenir en main, il n'est pas bouillant. C'est bon. Si tu as un doute, vaut mieux changer que de laisser les pièces pourries, hein. Enfin que tu as cramé. Et regarde, on n'a pas de gorge, on n'a pas de graisse sur le puits non plus. Voilà. On va en mettre. Donc les rondelles de calage là, faites gaffe. Et ça, c'est ce qui manque vraiment dans Arma, hein. Des vraies dents sur les diffs. Coralie, c'est pareil, hein. Ils ont mis du matos plus dur chez Coralie. Mais dès que tu as des grosses roues et du poids à trimballer, vaut mieux ça largement, hein. Donc en centrale aussi, je ferai gaffe, je sortirai les noix, des puits et tout. Après, ce qu'il y a en général, c'est quand tu as de l'huile, de la graisse dedans, en chauffant, ça devient plus fluide, ça finit toujours par passer le joint torique et ça finit aussi par aller là derrière. Tu peux aussi ici par l'extérieur utiliser de la graisse en bombe, genre Inotech ou autre, quelque chose qui va rentrer de toute façon quand même, pour éviter l'arrachement de la matière à ce niveau-là. N'est-ce pas? Donc je disais, tu fais gaffe avec les étincelles et les trucs, hein. Ça arrive souvent dans les ateliers de méca, t'as un mec qui commence à disquer un truc, il fait pas attention et derrière lui, le collègue sur sa caisse à outils, il a une bombe de produits inflammables, ou même une petite coupelle avec un reste, ou un chiffon avec un peu d'essence dessus, ou n'importe quoi. Et j'ai vu ça souvent les mecs, hein. C'est la panique, hein, quand ça flambe. C'est pour ça que je panique pas quand la lipo flambe dans la BMT, parce que j'ai vu bien pire, avec des gens en danger, alors que là, en RC, ça va. On va demander aussi, est-ce que c'est dangereux si on fait des courts-circuits sur la prise lipo ou autre, parce que par exemple, il y a un abonné, il a dit j'ai fait la boulette, j'ai débranché mes câbles de charge, alors que la batterie était encore au bout, et ils se sont touchés. J'ai fait des étincelles. Alors, il n'y a pas de risque d'explosion à ce moment-là, je te rassure. Il faut vraiment rester en contact, hein, pour que ça te pète à la frimousse. Et encore, ça pète pas, hein, ça prend feu, la lipo. Le problème, c'est tes résistances internes. Tu vas mettre une baffe à ta lipo, tu vas la vieillir en un coup d'une cinquantaine de runs. Ce genre de choses. Voilà. Tu vois, là, je l'ai mal centré. Du coup, j'arrive pas à mettre le planétaire dedans. Attends, j'ai faim. Hop là. On va remettre les plaquettes.
Alors, hop. Donc elles sont décentrées vers le bas. Là, tu as un petit méplat sur le croisillon, tu le remets en face. Tu mets les autres de la même façon. Alors là, ce qu'il faut penser, si tu n'as pas tout nettoyé, quand tu vas mettre ton huile ou ta graisse plus dure, faut pas oublier une chose, c'est que ton produit qui était déjà dedans, s'il est plus souple, ce qui est le cas là, va assouplir la totalité du mélange. Voilà. Tout fonctionne bien. Toujours contrôlé. Hein. Toujours, dès que tu démontes un truc en mouvement, que ce soit un axe de suspension, n'importe quoi, quand tu remets, tu regardes si tout fonctionne, si ça coince pas. Parce que là, ça peut te coincer la suspette, ça peut coincer la direction. Là, tu as une pièce qui va mal, qui va dure. T'as pas fait gaffe en travaillant. Tu vois, le chiffon n'était pas neuf. Truc bête. Quelque chose déjà collé dans le chiffon. Ça va se retrouver dans le diff. Et je vais avoir un point dur sur mon diff. Bien. Alors, devant, on va mettre 150 000. Au centre, je vais mettre 500 000. À l'arrière, on va laisser la graisse pour l'instant. Je vais balancer par l'extérieur justement de la graisse en bombe Inotech parce que j'en ai là. À l'intérieur du truc. Et on va nettoyer les puits. On va passer un petit coup de filière pour enlever les restes. Petit coup de soufflette. C'était peut-être pas malin de remonter le croisillon dedans avant de nettoyer. Bon, on bouchera ça avec un chiffon proprement pour pas que ça se retrouve dedans. On remontera tout ça bien. On va rassembler cette machine. Et voilà. C'est quand même chouette un MT. T'as vu ça un petit peu, hein? Ce qui est marrant aussi, c'est que tu vois, une fois que tu as enlevé rien que les bacs à batterie et 2-3 éléments, c'est tellement lourd en fait tout ce qu'ils ont mis là-dedans que ça fout le camp. Bon, en même temps, j'ai sorti la moitié de la transmission. Donc tais-toi, Mani. Vous êtes toujours là, hein, tout bien filmé, là, on était bien dans le cadre avec l'autofocus. J'espère que ça s'est bien passé parce que voilà. Prochaine fois, on essaiera peut-être de zoomer plus. Quand j'aurai le retour, l'écran de retour vidéo, on en profitera pour faire des choses plus près. Puis voilà, après j'ai encore 2-3 autres idées à faire subir à ce pauvre petit téléphone. On verra ça. Moi, je vais aller me faire à manger. Si j'ai dit quoi que ce soit de faux, fait un truc de travers, n'hésitez pas, ne vous dites pas, ouais, je vais me faire embarrer. Non, faut le dire. Il n'y a pas de souci. Si tu veux te moquer, tu te moques. Si tu veux balancer une manchette, là, c'est sûr, tu es de toute façon chaudement invité à balancer des manchettes. Je prends rien de mal, hein, vous en faites pas, je me vexe pas, j'analyse ce que tu dis et pourquoi. Et ensuite, tu as une réponse tout cool, il n'y a jamais d'énervement parce qu'on est là pour le fun. Et voilà. Et si on a peur de communiquer ensemble parce qu'il y en a qui a peur que l'autre te prenne mal ou de répondre de travers, on peut pas communiquer, donc finalement on progresse pas. C'est aussi simple que ça. Bonne journée et à bientôt.